Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors oui, aujourd'hui c'est la journée un peu guerre parce que là, c'est un article de Valeurs Actuelles. Et bien figurez-vous, Cocorico, la France est le deuxième exportateur d'armes, juste derrière les États-Unis et devant la Chine. Oui, vous l'avez bien entendu. Donc c'est une courte vidéo puisque l'article est très court, mais je voulais vous en faire part quand même parce que c'est assez dingo de voir que il nous manque du fric, mais apparemment il y en a qui s'en foutent plein les poches. Donc la France devient le deuxième exportateur d'armes au monde, un succès salué par le ministre des Armées. Au cours d'un entretien aux Parisiens, Sébastien Lecornu, ministre donc des Armées, s'est félicité du récent rendement de l'exportation des armes françaises, plaçant la France en deuxième position derrière les États-Unis et devant la Chine et la Russie. Et si, on est quand même devant. Donc c'était publié le 12 mars 2024 et c'est donc un article de Valeurs Actuelles. Donc d'après le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ça va pas tellement ensemble, mais bon, le CIPRI, la France a réussi à surpasser la Russie entre 2019 et 2023 pour devenir le deuxième plus grand exportateur mondial d'armes derrière les États-Unis. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a réagi auprès du Parisien en soulignant que dans un contexte où le réarmement est généralisé, les équipements militaires français jouissent d'une grande popularité en raison de leur fiabilité et de leur efficacité sur le terrain. C'est pas forcément ce que j'ai toujours entendu dire, moi, mais bon, pourquoi les Allemands achètent américains dans ces cas-là? Bon, va falloir. Alors, est-ce que ça sera encore une fake news? Alors, on ne peut pas ne pas citer dans les réussites le Rafale. Donc ça c'est Dassault, le groupe Dassault, vous savez, cet oligarque, le canon César, ou encore le GM200, le radar de protection du ciel de Thales. Détaille-t-il ce lundi 11 mars, à quelques jours d'un débat au Parlement sur le soutien de la France à l'Ukraine. La France a, selon les chiffres du CIPRI, augmenté son exportation de 47% entre 2014 et 2023. Où sont partis les sous-sous? Ils sont partis où? Ah oui, c'est vrai qu'on file 3 milliards par an à l'Ukraine, mais à mon avis, là, les chiffres d'affaires de l'armement, c'est beaucoup plus. Donc, où va le reste? À la limite, on peut se poser la question. Donc, les avions de combat appréciés sur le marché. Oui, c'est pour ça que les Allemands achètent des F-16. C'est pour ça. Ils n'achètent pas de Rafale ou de Mirage. Bon, c'est plus en fabrication, mais... Donc, toujours d'après les données de l'Institut, l'Inde est le principal bénéficiaire, représentant près de 30% de ses exportations. Cette augmentation est aussi largement attribuée aux livraisons d'avions de combat vers des destinations telles que l'Inde, le Qatar et l'Égypte. Oh, le Qatar, ce pays magnifique. En 2024, Paris voudrait également fournir jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire à l'Ukraine. Cette décision financière pourrait être remise en question par les partis d'opposition. Ouais, ça serait la moindre des choses. Donc, bref. Donc, pour le ministre des Armées, notre sécurité a un prix avant d'ajouter ces 3 milliards ne sont pas un chèque à l'Ukraine. Ils correspondent à la valeur maximale de notre aide militaire en 2024, notamment aux commandes passées auprès de nos industries de défense françaises. L'économie française en bénéficiera donc, oui, mais bien sûr, oui, en tout cas pas les Français. Ça, c'est une chose qui est bien certaine. Voilà. Voilà, la fin de l'article, je vous ai dit, il était très très court, mais bon, faut peut-être pas nous prendre trop pour des jambons de Bayonne, parce que bon, on sait que la fortune de Dassault, elle s'est pas faite en vendant des petits ours en peluche, mais de l'armement lourd. Donc bon, moi je veux bien, il y a une partie qui part à Dassault, puis certainement qu'il y a des petits montages financiers pour pas payer l'impôt plein pot. Donc du coup, c'est une perte aussi pour l'État français quelque part aussi. Et puis pour nos services publics qui se dégradent de jour en jour. Alors plan d'austérité que l'Europe que l'Europe oblige la France à faire, parce que les 50% annoncés de plan d'austérité, ça vient pas de Bruno Le Maire, mais ça vient bien de la von der Leyen. Donc tous aux urnes le 9 juin les gars. En vote patriote s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Asselineau, Dupont-Aignan, Philippot, allez-y, comme des dingos.
Mais vraiment, 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 faites cet effort-là. Je sais que ça vous emmerde, je sais que vous pensez que c'est inutile, mais là, c'est l'élection peut-être la plus importante de toute votre vie. Donc il faut absolument aller voter. Je compte sur vous. Vraiment. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement bien évidemment, le petit don, la souscription pour soutenir la chaîne, ça serait vraiment sympa de votre part. Et puis moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis surtout portez-vous bien et prenez soin de vous. C'est très important. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS. À ciao.